Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau partenariat avec la boutique Paint by Number Day. J'ai été contactée le 11 novembre et je l'ai reçu le 24 novembre. Donc 13 jours, sachant que ça n'a pas dû partir juste après le 11 novembre. Et puis que il y a des petits soucis en ce moment avec la poste, etc. Ça a du mal, je sais pas, c'est pas pris, enfin c'est pas scanné, j'en sais rien, je sais pas trop ce qu'ils font, que ce soit à la poste ou mondial relais, c'est pareil. Mais bon, on va y arriver, hein. Donc voilà, c'est rapide, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Alors on va regarder ça. Alors, on va tout ça là, on va tout comme ça, voilà. Alors, dedans on a un petit accessoire, donc bon, on va regarder l'accessoire en premier, je sais pas ce que c'est ça. Ça colle. Ah. Alors, donc j'ai repris un ciseau comme ceci. Donc moi je crois que j'avais pris, alors, je sais plus quel j'ai pris à force. Je crois qu'il était pas bleu. Je sais plus. Mais du coup j'ai repris un ciseau comme ceci. On n'a jamais assez de ciseaux. La preuve, je sais même pas où sont les miens. Voilà. Donc j'ai pris celui-ci qui est en couleur un peu holographique. J'ai trouvé trop beau. Et j'aime bien ceux-là parce qu'ils sont bien pointus au bout. Voilà. Donc cette paire de ciseaux, elle était au prix de 3,75 €. Donc ça fait le taf, il n'y a aucun souci. Et quand je les utilise aussi pour mes... Ah bah si, il est bleu. Ça y est, je revois où c'est qu'il est. Il est dans ma boîte de maison miniature. C'est le premier que j'avais reçu, du coup je l'avais gardé pour la maison miniature. Comme je les utilise du coup pour les maisons miniatures, j'aime bien en avoir un petit peu partout. Donc bon, c'est pas plus mal. Ensuite, alors, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et de prendre de la broderie traditionnelle. J'espère que je vais comprendre quelque chose. Alors, du coup, regardez ça. Donc, c'est dans un petit pochon comme ceci. Donc, il y a un trou dedans. Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. On a un tambour. Je ne trouvais plus le nom. Voilà, on a le tambour. Et ici, on a, je pense, les fils et la toile. Alors, il faut que je trouve l'ouverture. Et j'ai un problème à mon œil. Je suis en train de faire une allergie. Et j'ai mal à mon œil. Du coup, j'ai l'œil qui pleure. Alors, donc là, déjà, on a un fil aiguille. Voilà. Hop. Donc, ici, on a notre toile. Ah, il y a des rubans. Ok, bah, il n'y a pas de ruban, là. Il y a des petits rubans, je sais pas à quoi ils servent. Je ne sais point. Donc, bah, on a nos fils. Du coup, on a des fils. Donc, bon, bah, là, c'est Noël. Hein, donc, on a beaucoup de vert, du rouge, des roses, du blanc. Là, on a encore un vert, un rose, un peu marron, du beige, du gris foncé, je pense. Du fil métallisé. Alors ça va pas être une partie de plaisir parce que j'ai horreur d'utiliser ça. Et on a des rubans, mais du coup je ne sais pas à quoi servent les rubans. Je me suis accrochée où? Là. Hop. On a des aiguilles dans la toile. C'est des aiguilles assez épaisses, je trouve. Je sais pas si c'est vraiment les aiguilles recommandées pour ça. Et donc ici, on a les différents points à utiliser. Là, vous avez... Alors, je les connais pas, les noms des points. Alors, oui, d'accord, ok. Là, il nous marque donc les... ce qu'il faut utiliser.
satin stitch. Ok. Et du coup, le 14, il est utilisé où, le 14? Bah, je sais pas où est utilisé les 14. Alors là. Parce que là, du coup, on nous dit les différents points à utiliser. Donc là, stem stitch. Stem stitch avec la couleur 10 et un brin. Donc le 10, c'est celui-ci. Et du coup, c'est en un brin. Voilà. Et le stem stitch, c'est ça. Voilà. Et du coup, je sais pas où est 8, 11. Je sais pas du tout où est le ruban. Je ne sais pas du tout à quoi sert le ruban. J'ai le 13, mais je n'ai pas le 14. Donc je sais pas. Peut-être que je trouverai après l'utilité. Mais pour le moment, je ne sais pas. Et du coup, pour écrire le Merry Christmas... D'accord. Donc il y a du stem stitch. Alors c'est que du stem stitch, mais on a deux couleurs différentes. On a du 10 et on a du 12 pour faire une espèce d'ombre. Voilà. J'ai l'impression que ça va pas être évident cette histoire quand même. Ça va pas être évident. Il va falloir que je regarde un peu de vidéos, je pense, pour faire pour le faire, parce que là il y a des trucs qui me paraissent pas évidents en fait. Après, les points sont quand même relativement bien expliqués, hein. Il n'y a pas trop de soucis. Là, c'est des French notes. Là, c'est des fiches de stitch. C'est... ouais. Ça va être assez compliqué. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous garantis pas le résultat. Du coup, je voulais le faire avec vous en vidéo, mais je pense que ça va être trop compliqué. Donc, je vous en parlerai peut-être. Je ferai des petites avancées. Voilà. Comme ça, vous le verrez quand même au fur et à mesure. Et puis... moi, ça me permet de le faire de mon côté sans stresser, parce que sinon je risque de me stresser plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc c'est sur une toile, un peu style toile de linge, j'ai l'impression. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais été au bout d'une broderie tradie. Donc ça sera ma première. On verra bien ce que ça va donner. Hop, je vais laisser ça là. Alors la broderie, elle était au prix de 5,79 €. Alors ensuite, on va passer à un petit renard, je pense. Pour changer. Hop là. Désolée pour le bruit. Alors je sais pas si vous allez voir la photo. Ah, il est là. Il est trop mignon. C'est du 18 CT, donc c'est une 25 par 25. Au niveau du patron, il est assez lisible, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Je regarde s'il y a des couleurs qui peuvent me poser problème, mais apparemment non, elles ne sont pas collées ensemble. Ici, on a donc nos aiguilles. Bon, les aiguilles ne sont toujours pas adaptées au 18 CT. Voilà, donc bon. Ça, on le répète sans cesse, mais apparemment, ils ne l'impriment pas.
Ensuite, du coup, bah, le patron, la toile. La toile qui est plutôt bien imprimée. Alors, attendez. Et ça fait des croix. Alors, forcément, hein, c'est petit. Hein. Il faut avoir de bons yeux, mais ça a l'air d'aller. Donc, encore une fois, bon, bah, tout le fond est en blanc. Moi, je ne le ferai pas, comme d'habitude. Vous savez que je ne le fais jamais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même, ces toiles. Après, il faut se dire qu'il n'y a pas de backstitch, donc à moins que vous le rajoutiez, vous n'aurez pas le même résultat que la photo que vous voyez, parce que voilà. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On a donc 28 couleurs. Donc on va aller regarder. C'est des couleurs très hivernales. Je pense que c'est ça qui m'a fait craquer. Bon, après, il y a le renard aussi, oui, j'avoue. Donc, on a une grosse tresse de 3865, forcément, puisque c'est la couleur du fond, donc la 27. Moi, celle-ci, je ne l'utiliserai pas. Alors, attendez, j'enlève tout ça. Voilà. Hop, donc on va regarder les couleurs. Donc, on a un bleu très très pâle ici, donc du 159. On a du 169 ici. Du rose. C'est un orangé très 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 pâle, mais je dirais que c'est plutôt un marron. Donc là, on a deux teintes de gris. Encore une teinte de gris. Encore une teinte de gris. Là, on a du vert très 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 pâle. La luminosité, c'est pas terrible. Hein. Aujourd'hui, il fait tout noir. Donc, on a encore du gris. On a du... je crois que c'est du beige, ça. Hein. 648. Il me semble que c'est du beige. Ça, c'est une couleur un peu sable. Ça, c'est du 778. C'est un rose. Un vieux rose. Assez pâle. Un rose très très pâle. Un beige. Oula. Un autre beige. Là, c'est une couleur un peu brique. Ensuite, on a du bleu. Ensuite, on a du marron. Des teintes de peau. On a un violet. Ouais, c'est du violine. Hein. Ensuite, on a du bleu. On a une teinte un peu blush. Là, on a des verts qui tirent un petit peu sur le marron. Ils sont plus pétants chez vous. Et ici, on a donc du 3865 et du 3866, qui est un beige aussi. Hop. Voilà, donc au niveau des couleurs, bah, c'est pas mal, moi j'aime bien. Hop, voilà. Je vais remettre ça dedans tout de suite parce que j'ai encore paumé les choses. Et il va falloir que je commence à trier pour déposer dans la nouvelle maison parce que ça sert à rien que je garde tout ici. Alors je sais que je ne le ferai pas avant de déménager. De toute façon, honnêtement, je ne tombe rien. Donc voilà. Hop. Celui-ci, je sais que je ne vais pas le commencer maintenant. Mais bon. Hop. Alors cette toile-là, elle était au prix de 5,69 €. Donc c'est du 18 CT. Et pour finir, le petit cerf de Noël. L'année dernière, je voulais me le prendre et je ne l'ai pas pris parce que bah, j'avais déjà pas mal abusé sur le point de froid. Donc du coup, je n'ai pas pris. Mais c'est un petit projet. Hop. Que je pense on fera ensemble du coup. Voilà. C'est vraiment un... J'ai fait tomber quelque chose. Ah non, c'est ça qui a dû taper. C'est vraiment un tout petit projet. Hein. C'est du 9 par 27 cm. Voilà. C'est vraiment tout petit. Et pourquoi pas en faire un marque-page ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais ça, du coup, on va le faire ensemble.
ça va être sympa. Alors, donc là, bon bah vous avez la toile. Voilà. Hop, donc on a 18 couleurs, non 16 couleurs, 17, parce qu'il y en a un pour le backstitch. Voilà. Donc c'est sympa. Au niveau du patron, et ben voilà, c'est du Joy Sunday, donc quand même assez clair. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ensuite, donc, on a nos deux petites aiguilles comme d'habitude ici. Là. Chiara! Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien. Elle est en train de faire la folle dans le panier. Alors, donc on a du 318. Donc un gris, un rouge, un autre gris, encore un gris. On a des teintes de marron orangé. Deux teintes de gris encore. De gris. Oh là là, je sais même plus mes couleurs. Deux teintes de rouge. Du jaune. Du beige. Hop. On a du rose. Un rouge foncé. On a du 3072. C'est un bleu très très pâle. Et donc on a du blanc et du noir. Voilà. Donc des couleurs typiques de Noël. Le petit renne là. Celui-ci, j'aimerais bien le faire et le terminer pour Noël. Voilà. Rappelez-moi, il reste combien de jours avant Noël? 32. Je pense que j'y crois un peu trop, mais bon, bref. On va essayer. Hein, voilà. Après, c'est assez rapide quand même. Mais bon, à chaque fois, je vous dis c'est rapide et à chaque fois, ça me met 10 ans à me faire. C'est-à-dire que j'ai pas le temps en fait. Les week-ends en plus on n'est pas là et puis là ça va s'accélérer puisqu'on veut faire Noël dans la maison et passer la semaine de vacances là-bas. Donc il faut que la maison soit opérationnelle. Mon mari travaillant les week-ends, je suis toute seule à la maison donc je ne peux pas me diviser. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, on va y arriver. Voilà, déjà on va essayer d'arrêter de faire des allers-retours. Ça pourrait éviter de perdre du temps aussi. Cette petite toile, elle était au prix de 3,50 €. Donc moi je suis très contente de mon partenariat avec Pen by Normandy. Pour le moment tout se déroule très très bien. On a une bonne communication voilà. Donc nous on va se retrouver un peu plus tard dans une prochaine vidéo pour commencer ce petit renne. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.